Bonjour Cathy, donc tu nous reçois là dans ton jardin en permaculture. Tu vas nous proposer donc une belle visite de cet espace que tu développes depuis maintenant quelques années. Donc à toi la parole. Donc j'ai bien compris que tu n'étais pas à l'aise avec la caméra, donc je vais éviter de te filmer, simplement tes mains et enregistrer tes propos. Voilà, donc à toi la parole Cathy. Je te remercie Stéphane. Alors voilà, donc on arrive sur un terrain de 4200 m² qui a été prêté par la commune au mois de novembre 2015. Donc nous avons planté 21 arbres fruitiers de variétés anciennes avec les élèves de l'école du village et des arbres fruitiers de variétés anciennes que nous avons achetés à une autre association qui elle promotionne les variétés anciennes et l'implantation des arbres, des haies et des arbres hors forêt. Donc voilà, on arrive donc sur les 2000 m² de gauche, on a planté le verger, et sur les 2000 m² à droite, j'ai décidé de créer un jardin en permaculture. On a commencé par créer 3 buts qui ont la forme donc d'un labyrinthe. Et puis une deuxième butte circulaire qu'on verra tout à l'heure, qui a la forme d'une boussole. Et puis ensuite on a créé cette année, cet hiver, nous avons créé 6 autres buttes de 8 mètres de long tout au fond. Et avec quelques autres buttes qu'on peut constater qui sont sur le côté droit, il y a environ 3 énormes buttes donc, sur lesquelles on cultive. L'objectif ce serait de pouvoir fournir les légumes à la cantine de l'école du village donc en 2020. Hein, voilà. Et donc là, tu as une serre dans laquelle tu fais pousser tes semences. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la petite serre dans laquelle je fais pousser tous les semis. La plupart des semis que je vais planter donc, dans le jardin. Et puis, dans laquelle aussi je place parfois les semences parce que je préserve également les semences. Donc là, on peut voir sur cette première grosse butte, on peut voir des pastèques. Et donc c'est la première année que j'ai des pastèques comme cela. Alors regardez-moi ça comme c'est magnifique. Hein. Donc elles sont pas loin d'être mûres. Donc là vous avez 3 pieds de potimarron hein, qui ont vraiment explosé. Donc on peut voir là d'énormes potimarrons. Alors tiens voilà ta petite femme qui arrive avec le panier qu'on a concocté des légumes que nous sommes allés chercher dans le jardin. Voilà, on va poser, voilà. Donc là on peut voir pommes de terre, tomates cœur de bœuf, les poivrons. Donc là on est au tout début. Belles courgettes, on est au tout début de la récolte des tomates en fait, oui. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas tout à fait mûres, mais bon, je pense que dans 2-3 jours ça sera très bon. Donc là on va continuer la visite, on va s'avancer. Il faut savoir également que chaque année, le cantonnier, l'un des cantonniers du village m'apporte des tas de feuilles qui me permettent donc de faire du compost et de nourrir les arbres. Chaque année, je mets des gros tas de feuilles autour des arbres pour les nourrir. Il y a aussi ma fille qui a des chevaux qui m'a apporté du fumier de cheval. D'accord. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir le maire qui a proposé de nous apporter parfois des copeaux de bois. Donc là on arrive sur les premières buttes qui ont été créées donc en novembre 2015, qu'on appelle le labyrinthe. C'est en forme de labyrinthe. La dernière butte fait 40 mètres d'envergure. Et donc voilà, là on peut voir les cocos, regardez-moi ça, ça arrive, c'est l'abondance des cocos cette année, vraiment. Et donc ça ce sont des graines que j'ai préservées. Il y a 2 ans, j'ai réussi à en tenir un petit pot que j'ai fait pousser. Et je n'ai pas touché les semences et j'ai récolté un pot d'1 demi-litre et qui ont donné tout cela cette année. Donc c'est le nom de ton jardin, un peu le jardin de l'abondance. C'est le nom du jardin, le jardin de l'abondance. Alors on peut constater aussi que parfois, dans les buts, je plante de la bourrache. Cette année, j'ai décidé de mettre de la bourrache à plusieurs endroits du jardin. Cette super plante qui favorise également... que les abeilles aiment, excusez-moi. Les abeilles, cette année, nous avons décidé de poser une ruche sur le terrain. Et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de trèfles qui étaient sur le terrain. Et puis beaucoup de liserons aussi cette année, on peut le voir au fond, là, dans le verger, qui est un régal
pour les abeilles. Donc elles ont toute la nourriture qu'il faut ici pour ne pas avoir à aller dans les champs pesticidés. Donc en fait, l'intérêt aussi de cette méthode de permaculture, c'est que tu n'arroses finalement pratiquement voilà, pas. Exactement. Donc là, il faut savoir que les aubergines qu'on peut voir, eh bien, je les ai arrosées que 2 fois en 1 mois et demi. Voilà. Elles ont été arrosées au début. On a démarré un arrosage au début et puis pendant un peu plus d'1 mois, elles n'ont pas été arrosées. Donc là, il y en a une qui a besoin d'être remontée un petit peu. Donc d'où l'utilité. Et donc tu pailles le sol, tu mets de la... Donc je paille le sol. Tu nourris la terre À l'intérieur des buttes, il y a donc des différentes couches, bois, feuilles, copeaux de bois, terre. Et puis on recommence, 2e couche, bois, copeaux de bois, terre, paille. De bois. Et tout cela forme au bout d'un moment de l'humus. Si on regarde bien, c'est ce qui se passe dans la forêt. Dans la forêt, les feuilles des arbres tombent. Des branchages tombent et après vous avez tous les petits insectes qui font leur petit travail quotidien et qui transforment toute cette matière en humus. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ça aussi l'idée des buttes en permaculture, c'est de former donc des amas d'humus. D'accord. Et le fait de pailler au-dessus fait que ça conserve énormément l'humidité, donc il n'y a quasiment plus besoin d'arroser. Donc là, c'est 2 buttes qui ont été utilisées pour faire des pommes de terre. Alors cette année, il y a une invasion de liserons. Donc on peut voir le liseron a poussé partout. Là, il y a une grosse couche déjà qui a été enlevée, qui est régulièrement enlevée, mais on peut voir que ça revient. Donc on pourrait penser que ce sera en fonction peut-être de la sécheresse, mais aussi quand même la richesse du terrain. Là cette année, voilà, donc ça ce sont les nouvelles buttes dont je parlais, les 6 buttes qui ont été créées. Là c'est vraiment l'abondance. On peut voir donc là on peut voir les tomates cœur de bœuf vraiment énormes qui vont donner, on peut apercevoir quelques-unes qui sont mûres là-bas. On va arriver, elles commencent tout juste à mûrir cette année parce qu'il fait tellement chaud, mais voilà, ça y est, ça arrive. Et voilà les jolis cœurs de bœuf qui commencent à rougir. Donc là on va faire le tour. Donc là on peut apercevoir la petite ruche de nos petits amis les abeilles qui font un superbe travail de pollinisation. Grâce à elles, malgré tout, on peut le dire, elles pollinisent. Donc sans abeilles, quasiment plus de pollinisation. Donc là on peut constater, voilà, donc les 6 buttes. Donc la première butte, les tomates, la deuxième ça va être des melons. Donc on peut en voir un ici, ça y est, ils arrivent. Voilà, les petits melons qui arrivent. Donc la deuxième butte, melon et concombre, melon et poivron. La troisième, début de concombre et ensuite ça va être de nouveau des cocos. La 5e butte, c'est des courgettes qui donnent à foison. Voilà. On va d'ailleurs pouvoir en cueillir une, magnifique. Merci, belle courgette. Merci beaucoup. Et voilà, et le liseron qui se met toujours. Et cette partie-là, où on va voir quasiment, alors un début de pommes de terre et puis des concombres. Alors on va repartir un petit peu sur le fond du côté gauche. Là, on va pouvoir constater donc les grosses buttes dont je vous parlais tout à l'heure au début. Sur les côtés, on a créé 3 grosses buttes. Donc celles-ci, ce sont des butternuts. Donc ensuite là, vous pouvez constater ce qu'on appelle, c'est un légume ancien qu'on appelle la poire de terre. Donc l'année dernière, j'avais déjà planté dans le jardin, le labyrinthe, des poires de terre. Et puis je les ai conservées, j'en ai conservé quelques-unes dans une jardinière, j'ai mis de la terre et voilà ce que ça a donné. La poire de terre, c'est un légume ancien qui ressemble un peu, qui se situe entre le radis noir et la pomme de terre qui se mange crue ou cuit. Là nous avons également, on peut constater donc les fameux concombres qui donnent aussi à foison. Regardez, des concombres à foison. À foison. C'est l'abondance, le jardin de l'abondance, véritablement.
Il y en a partout. Donc du côté gauche, on peut constater, alors on a récupéré une baignoire pour récupérer de l'eau. Et puis la citerne que donc le cantonnier vient remplir, mais cette année elle n'a été remplie qu'une seule fois. Et donc si tu te rapproches, tiens Dani, je te donne les concons. On peut constater, donc la baignoire a été utilisée, mais la citerne, seulement cette eau-là a été utilisée. Ah oui, t'as vraiment pas besoin. Voilà, donc on peut constater la facilité, disons, ou le taux d'humidité qui est conservé dans les buts. L'avantage donc de préparer des buts en permaculture, c'est déjà la préservation de l'eau qui permet malgré quand même de conserver l'humidité dans les buts. Et donc tu as ces arbres fruitiers avec ces poiriers. Alors les arbres fruitiers, on peut s'approcher. Donc voilà. Alors on a planté 4 pêchers, 5 cerisiers, des grosses cerises Bigarreau, 4 poiriers, 4 pommiers, des pruniers. Bon, on a vraiment voulu créer l'abondance aussi de différentes sortes de fruits. Donc là nous envisageons de planter un figuier à l'hiver prochain. Voilà. Voilà, donc je te laisse filmer un petit peu le jardin, profiter de cette beauté Très bien. De légumes. Merci beaucoup Cathy pour cette visite. Et de félicitations rien. pour ton engagement, pour toutes ces belles choses que tu fais pour le bien de tout le monde. Merci, merci Stéphane. Merci, merci beaucoup. Allez, à très bientôt. À très bientôt.